Imagine que je suis arrivé au mariage de ma fille, à qui j'avais consacré toute ma vie. Mais elle m'a dit froidement, « Papa, je suis désolé, mais tu n'étais pas invité. » Pars. Je suis parti en silence, le cœur brisé par la trahison, mais en moins de 2 heures, son mariage parfait est devenu un cauchemar. La vengeance n'était pas la justice. Avant de continuer, s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous dans les commentaires d'où vous écoutez cette histoire. La coupe de champagne m'a glissé des doigts. Des morceaux de verre se sont éparpillés sur le sol en marbre comme des étoiles tombées, chaque morceau reflétant l'horreur sur le visage de ma fille. « Papa, que fais-tu ici ?» La voix d'Emilia a brisé le murmure élégant des invités. Sa robe de mariée, celle qui m'avait coûté 200 000 pesos, environ 11 100 $, a craqué alors qu'elle reculait. « Tu n'étais pas censé venir. » Je suis resté figé à l'entrée de la grande salle de bal, tenant encore la boîte cadeau que j'avais emballée moi-même. Des roses blanches importées de Colombie remplissaient chaque recoin, leur parfum se mêlant à des parfums chers et à des jugements silencieux. Le lustre au-dessus projetait des motifs arc-en-ciel sur les murs. Cela m'avait coûté 3 mois de revenus pour le louer. « Chérie, c'est le jour de ton mariage. » Ma voix sonnait plus faible que je ne le voulais. Je voulais vous féliciter tous les deux. Miguel apparut à ses côtés, son smoking parfaitement ajusté, son sourire tranchant comme l'hiver. « Monsieur Claro, je crois qu'il y a un malentendu. » « Quel malentendu ?» Je l'ai regardé tour à tour, cherchant sur le visage d'Emilia la petite fille qui me suppliait autrefois de la pousser plus haut sur la balançoire. Emilia regarda les invités qui nous observaient. Des femmes en robe de créateur murmuraient derrière des coupes de champagne. Des hommes en costume valant des milliers de pesos faisaient semblant de ne pas regarder tout en écoutant chaque mot. « C'est une célébration familiale privée, dit-elle, la voix tendue par la honte. Seulement la famille immédiate. » Ces mots m'ont frappé comme de l'eau glacée. 28 ans d'histoire du soir, de pièces d'école et de spectacles de danse se sont effondrés en une seule phrase. 28 ans à privilégier son fonds pour l'université plutôt que ma retraite, son bonheur plutôt que mon confort. J'ai payé pour ce mariage, Emilia. Les mots sont sortis fermes, factuels. Chaque fleur, chaque plat, la robe que tu portes. La mâchoire de Miguel s'est tendue. L'argent n'achète pas la classe, monsieur. Miguel a raison, murmura Emilia sans me regarder dans les yeux. Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de correspondre. Tu ne comprends pas le genre de gens qui sont ici. Je comprenais parfaitement. Les ouvriers qui construisaient leur maison n'étaient pas les bienvenus dans leur fête. L'homme qui avait tout sacrifié pour que sa fille se marie dans son monde avait rempli son rôle. Autour de nous, les conversations s'étaient complètement arrêtées. Un photographe avait baissé son appareil. Le quatuor à cordes continuait de jouer, ignorant le drame qui se déroulait sur leur fond élégant. Je vois. J'ai posé la boîte cadeau sur une table proche, entre des coupes de champagne intactes et des orchidées blanches. Je ne voudrais pas t'embarrasser, papa. S'il te plaît, ne rends pas ça plus difficile que nécessaire. J'ai étudié son visage, mémorisant les traits que j'avais embrassés pour lui dire bonne nuit pendant 18 ans. Les yeux verts de sa mère, maintenant froids comme des pierres de rivière, le sourire pour lequel j'avais fait des heures supplémentaires pour payer un appareil dentaire, maintenant détourné de moi. « Tu as raison, dis-je à voix basse. Je n'ai pas ma place ici. » Le chemin vers la sortie semblait un marathon. Des talons de créateur résonnaient sur le marbre. Les murmures avaient repris derrière moi. Quelqu'un rit fort et de façon artificielle. Mes bottes de travail, pourtant bien cirées pour l'occasion, me semblaient lourdes sur le sol immaculé. Dehors, l'air printanier frappa mes poumons comme un souffle de liberté. Le parking s'étendait devant moi, rempli de voitures de luxe que je ne pourrais jamais m'offrir. Ma camionnette était seule, dans le coin éloigné, exactement là où elle appartenait, dans leur monde. Je pris mon téléphone, mes doigts fermes malgré tout. 25 ans à construire une entreprise à partir de rien m'avait appris la patience. 25 ans à aimer une fille ingrate m'avait appris la vraie valeur de la loyauté. L'écran s'alluma avec des appels manqués de mon avocat à propos d'un litige immobilier. Je les ignorais pour trouver un autre numéro, que je n'avais pas composé depuis des mois, mais dont j'avais soudain besoin. Mon pouce s'arrêta sur le contact « Banco Nacional de Mexico au service entreprise ». À l'intérieur de cette salle de bal, ma fille célébrait sa nouvelle vie sans moi. Dehors, j'étais sur le point de commencer la mienne sans elle. Le téléphone sonna une fois avant qu'on ne décroche.
Les lourdes portes se refermèrent derrière moi avec la finalité d'un coffre qui se verrouille. La musique du mariage s'effaça en murmure tandis que je traversais l'asphalte vers ma camionnette, chaque pas plus déterminé que le précédent. La boîte cadeau restait sur sa table, abandonnée comme tout le reste que je leur avais donné. Le vent de mars apportait l'odeur de la pluie qui approchait. Des nuages plus sombres s'amassaient au-dessus des tours gothiques du lieu, projetant des ombres sur des véhicules de luxe qui valaient plus que la maison de la plupart des gens. Mes bottes craquèrent sur le gravier en atteignant la camionnette, les clés déjà en main. À l'intérieur, le silence m'enveloppa comme une armure. L'horloge du tableau de bord indiquait 15h47. Assez de temps avant que les banques ne ferment un samedi. Assez de temps pour passer plusieurs appels importants. Je fis défiler mes contacts jusqu'à trouver ce qu'il me fallait. D'abord, Banco Nacional de Mexico. Le service entreprise apparut à l'écran. Mon doigt hésita exactement 3 secondes avant d'appuyer sur appeler. Banco Nacional, Patricia à l'appareil, en quoi puis-je vous aider? Patricia, je suis Jem Claro. Numéro de compte 7 794 512. J'ai besoin d'arrêter les paiements de plusieurs transactions autorisées. Bien sûr, Monsieur Claro, laissez-moi accéder à votre compte. Pouvez-vous vérifier votre numéro de sécurité sociale et le nom de jeune fille de votre mère? Procédure standard. Je donnai les informations en regardant les invités entrer par la grande porte du lieu. Des femmes en robe de soie, des hommes ajustant des boutons de manchette coûteux, aucun d'eux ne sachant ce qui allait se passer. Merci. Je vois plusieurs grosses transactions aujourd'hui. Lesquelles exactement? Toutes liées au mariage. Location de la salle, traiteur, acompte, décoration florale, photographie, services musicaux. Chaque élément sortait de ma bouche comme un inventaire. L'annulation doit être immédiate. Monsieur, ce sont des montants importants. Êtes-vous sûr de vouloir bloquer tous les paiements? Absolument sûr. Il y a eu un changement de circonstance. Des clics de clavier ont rempli la pause. J'aurai besoin des codes d'autorisation pour les transactions supérieures à 150 000 pesos, environ 8 300 $. Je les récitais de mémoire. 25 ans à diriger une entreprise de construction m'avaient appris à retenir chaque numéro important, chaque détail de contrat, chaque autorisation de paiement. Les paiements sont bloqués. Les numéros de confirmation sont en cours. C'est tout pour la partie bancaire. Merci, Patricia. Mon appel suivant fut pour la principale entreprise de traiteurs de Mexico, celle qu'Emilia avait insisté pour engager malgré ses tarifs exorbitants. Événements élégants, traiteur, ici Marcos. Marcos, ici Jem Claro. C'est au sujet de la réception de mariage Anderson qui se déroule en ce moment. Oh oui, Monsieur Claro, tout se passe à merveille. Les invités adorent les amuse-bouches. J'ai bien peur qu'il y ait un problème financier. L'autorisation de paiement a été annulée. Vous devriez protéger votre matériel et le reste du service. Un silence s'installa. Excusez-moi, que voulez-vous dire? La banque a stoppé le paiement de votre contrat immédiatement. Je vous conseille de sécuriser vos biens. Mais nous sommes en plein service. Le plat principal n'a même pas été servi. Un moment malheureux, je le sais. Mais vous pouvez discuter avec les mariés pour un autre mode de paiement. Marcos raccrocha sans un mot de plus. Puis, j'appelai la fleuriste. Fleur de Bogota, Susana à l'appareil. Susana, ici Jem Claro, pour les fleurs du mariage Anderson. Monsieur Claro, les décorations sont magnifiques. La mariée était ravie des orchidées. Problème de paiement. L'autorisation bancaire est annulée. Vous devrez récupérer vos arrangements si vous voulez sauver quelque chose. Les récupérer? Mais elles sont intégrées dans toute la décoration. Les affaires sont les affaires, Susana. Agissez vite. 3 autres appels suivirent, le photographe, le quatuor à cordes, même la société de location de Naples. Chaque conversation suivait le même schéma, politesse professionnelle, puis inquiétude grandissante, puis raccrochage précipité pendant que les prestataires se dépêchaient de se protéger. Mon téléphone affichait 16h15 quand le dernier appel s'est terminé. À travers le pare-brise, j'ai vu une camionnette blanche de traiteur arriver à l'entrée de service du lieu. C'était probablement Marcos, venant sauver ce qu'il pouvait. À l'intérieur de la salle de bal, Emilia devait encore saluer les invités, joyeusement ignorante que son mariage parfait allait devenir une leçon très coûteuse.
Miguel, lui, devait discuter affaires avec les amis de son père, sûr de sa supériorité sur de simples ouvriers du bâtiment. Aucun des deux ne comprenait ce que ce jour allait vraiment leur coûter. J'ai démarré le moteur et quitté ma place de parking. En passant lentement devant l'entrée principale, à travers les hautes fenêtres, j'ai aperçu la réception en cours, verre en cristal levé pour un toast, silhouettes élégantes se déplaçant sur le sol brillant. Tout allait bientôt changer. Mon téléphone a vibré, un appel entrant. Le numéro d'Emilia s'affichait. Je l'ai laissé sonner. Le tableau de bord indiquait 16h20 quand le premier camion est arrivé. Flor de Bogota était inscrit en lettres cursives sur le côté blanc. Susana était au volant avec deux assistantes assises à l'avant. Elles se sont garées près de l'entrée de service et ont commencé à décharger des bacs vides avec efficacité. À travers les fenêtres du lieu, je voyais la réception de cocktails battre son plein. Les verres de cristal reflétaient la lumière du lustre pendant que les invités se mêlaient autour des orchidées importées pour Emilia. Miguel gesticulait devant un cercle d'hommes en costume cher, probablement en train de présenter sa dernière affaire. Ni le marié ni la mariée n'ont remarqué l'équipe de la fleuriste entrant par les portes latérales. Emilia était près de l'entrée principale, radieuse dans ses 200 000 pesos, environ 11 100 $, de soie et de perles, recevant les félicitations d'un flot continu de proches. Sa voix riait à travers la salle, légère et insouciante. Ce son allait bientôt changer. Susana est apparue à la porte avec deux grands bacs en plastique. Elle est allée droit vers l'arrangement floral principal, ses assistantes se dirigeant vers les décorations secondaires. Les invités ont commencé à se retourner, la confusion remplaçant la fête pendant que l'équipe démontait la pièce maîtresse. Excusez-moi. Emilia s'est approchée avec le sourire poli de quelqu'un habitué à gérer du personnel. Nous sommes en plein milieu de notre réception. Ce dont vous avez besoin peut attendre après. Susana se redressa, tenant un bouquet d'orchidées blanches. Madame, je suis Susana, de Flor de Bogota. L'autorisation de paiement pour ces fleurs a été annulée il y a 40 minutes. Je dois récupérer notre propriété. Le sourire d'Emilia a vacillé mais est resté. C'est impossible. Tout a été payé il y a des semaines. Le titulaire du compte, Jem Claro, nous a contactés directement. Tous les paiements ont été stoppés. Susana continua à retirer les fleurs avec un calme professionnel. J'ai l'autorisation écrite pour récupérer nos arrangements. La couleur a quitté le visage d'Emilia. Autour d'elle, plus personne ne parlait. Miguel traversa la salle à grands pas, son expression passant de la confusion à la colère. Que se passe-t-il ici? Sa voix avait l'autorité d'un homme peu habitué à être contesté. Problème de paiement, monsieur. Nous reprenons de la marchandise non payée. L'assistante de Susana commença à envelopper l'arrangement principal dans du plastique. C'est totalement inacceptable. Appelez votre responsable immédiatement. Je suis la responsable, et notre contrat précise que l'annulation d'un paiement annule aussi notre obligation de service. Susana fit signe à ses assistantes, qui commencèrent à récupérer les centres de table sous les regards silencieux. La camionnette du traiteur événement élégant arriva alors que l'équipe de Susana poursuivait sa tâche. Marcos en sortit avec 3 employés, tous au visage fermé. Cette fois, ils passèrent par les portes principales, sans chercher à se cacher. Emilia vit les orchidées disparaître dans les bacs, son masque de mariée parfaite se fissurant comme de la porcelaine. Il doit y avoir une erreur. Mon père ne ferait pas ça. Il ne pourrait pas. Madame, nous devons arrêter le service immédiatement. Marcos s'avança, un classeur à la main. L'autorisation de paiement a été annulée à 16h15. Nous sommes contractuellement obligés de protéger notre matériel et les stocks restants. Miguel se plaça devant Emilia. C'est ma réception de mariage. Vous ne pouvez pas arrêter le service comme ça. Monsieur, nous le pouvons et nous le devons. C'est la procédure standard quand un paiement est annulé. Marcos fit signe à son équipe, qui commença à couvrir les stations de service avec des nappes blanches. Les invités bougeaient nerveusement, tenant des coupes intactes. Les conversations n'étaient plus que des murmures inquiets. Le téléphone de quelqu'un sonna, brisant la tension. Le quatuor de cordes s'arrêta lorsque leur coordinateur arriva. Les micros furent coupés, les haut-parleurs éteints, et même l'éclairage tamisé disparut quand le technicien s'en débrancha sa console. Emilia resta figée au centre de sa réception qui s'effondrait, sa robe parfaite contrastant avec le chaos. Ce n'est pas possible, pas aujourd'hui, pas comme ça.
Et Emilia, quel genre d'accord ta famille a-t-elle passé? La voix de Miguel portait maintenant de la suspicion. Je ne sais pas. Tout devait être réglé. Sa voix tremblait, un début de véritable panique. Le coordinateur du lieu arriva, téléphone à l'oreille. Madame Anderson, je viens de parler avec notre comptabilité. Tous les paiements pour l'événement venaient d'un seul compte, celui de Jem Claro. Ce titulaire a annulé chaque transaction. Le visage d'Emilia se décomposa complètement. La fille qui avait renvoyé son père de sa propre fête comprenait enfin l'ampleur de sa générosité, et le prix de sa cruauté. Elle sortit son téléphone, les doigts tremblants, et fit défiler jusqu'à un contact familier. Dehors, sur le parking, mon téléphone sonna. Sur l'écran, le nom d'Emilia brillait. À travers le pare-brise, je vis sa silhouette à la porte, téléphone à l'oreille, l'air désespéré. Je ne répondis pas. Pas encore. 25 ans à aimer cette femme m'avait conduit à ce moment. 25 ans à croire que le sacrifice forgerait le caractère, et non l'inverse. Elle avait 3 ans quand sa mère est morte. Le cancer a emporté Sarah en 6 mois, me laissant avec une petite fille qui demandait sa maman chaque matin et chaque soir. J'aurais pu me remarier vite, trouver quelqu'un pour m'aider à l'élever. À la place, j'ai choisi d'être tout ce qu'Emilia avait besoin que je sois. Papa, tu me lis encore une histoire, me demandait-elle à 5 ans, blottie contre moi dans son pyjama rose. J'avais déjà lu 3 livres. J'avais une réunion tôt avec des investisseurs, mais ses yeux verts, ceux de Sarah, brillaient de confiance. Bien sûr, ma chérie. Papa a toujours du temps pour toi. C'est devenu mon credo, Jem Claro a toujours du temps pour Emilia, de l'argent et tout ce dont elle avait besoin pour être heureuse. Les frais de l'école privée consommaient la moitié de mes revenus trimestriels quand elle a eu 8 ans. La meilleure éducation que l'argent puisse acheter, me disais-je en signant les chèques. Cela signifiait moins d'expansion pour mon entreprise et moins pour moi. Emilia m'avait serré fort quand je lui avais parlé de l'Académie Riverside. Merci, papa. Je vais travailler très dur et te rendre fier. Et elle l'a fait. Excellente note au primaire, pièce scolaire où je m'asseyais au premier rang, mes mains calleuses applaudissant plus fort que tout le monde. Après, elle courait vers moi, rayonnante. Tu m'as vu retenir toutes mes répliques, papa. Je pensais à toi tout le temps. Le collège a tout changé. L'Académie Riverside, c'était aussi des camarades riches avec des fonds en banque et des maisons de vacances. Emilia a commencé à remarquer les différences. Sa fête de 15 ans a coûté plus cher que les voitures de certaines personnes. Une BMW dans l'allée, traiteur professionnel, décoration de designer. Tout le monde a un BMW, papa. Cette Honda est un peu embarrassante. C'était en 2015, la première fois que l'argent est devenu une chose attendue plutôt qu'appréciée. J'aurais dû voir le signal d'alerte. Les frais universitaires ont presque fait tomber à l'eau le projet d'expansion de mon entreprise. L'UNAM, l'université rêvée d'Emilia, demandait des sacrifices au-delà des frais de scolarité. Cotisation de sororité, voyage de spring break à Cancun, programme d'études à l'étranger en Italie. Chaque semestre amenait de nouvelles demandes financières. Papa, j'ai besoin de 50 000 pesos pour le voyage de la fraternité d'affaires, c'est essentiel pour le réseau. Les appels sont devenus des demandes d'argent. Les visites à la maison se sont réduites à des fêtes. Quand Emilia appelait, la conversation durait juste assez longtemps pour expliquer pourquoi elle avait besoin d'argent et à quelle vitesse. Les études de 3e cycle ont amené Miguel dans sa vie. Vieille fortune, connexion familiale, tout ce que je ne pouvais pas lui offrir malgré des décennies de travail. Emilia a commencé à faire des remarques sur mon apparence aux réunions de famille. Tu pourrais mettre autre chose que ces bottes de travail quand tu viens. Les amis de Miguel seront là. La petite fille qui me remerciait pour les histoires du soir avait maintenant honte de l'homme qui lui avait tout donné. Le succès dans la construction ne comptait pas pour son nouveau cercle social. Construire l'entreprise qui finançait son style de vie me rendait inadapté à ce même style de vie. Le dernier jour des morts, elle m'a présenté aux parents de Miguel comme le père d'Emilia, qui a une petite entreprise. Petite entreprise. 25 ans à bâtir Construction Claro depuis zéro, employant 60 personnes, gagnant assez pour soutenir sa vie de princesse, réduit à petite entreprise. Papa, nous devons parler du financement du mariage. La famille de Miguel a certaines attentes pour la cérémonie. Pas de merci pour avoir proposé de payer. Pas de gratitude pour mon aide. Juste des attentes,
comme si mon travail n'existait que pour remplir leurs critères sociaux. Les réunions de préparation du mariage ressemblaient à des négociations d'affaires. Emilia arrivait avec des tableurs. Miguel donnait son avis sur l'efficacité des coups. Aucun ne voyait que chaque élément représentait des mois de mon travail. Fleurs importées de Colombie, champagne coûtant plus par bouteille que ce que mes ouvriers gagnaient par jour, une robe valant plus qu'un mois de loyer pour la plupart des gens. Ce n'est pas une question d'argent, papa, c'est une question de qualité. La famille de Miguel connaît la qualité, qualité que mon argent achetait, mais que ma présence réduisait. Le même succès qui permettait son mariage de rêve me rendait trop ordinaire pour y assister. Mon téléphone a vibré à nouveau. Troisième appel d'Emilia en 5 minutes. À travers les vitres du lieu, je la voyais marcher, sa robe traînant derrière elle comme un drapeau blanc. 25 ans de sacrifice avaient mené à ce moment. Pas une fille reconnaissante, mais une femme désespérée comprenant enfin ce qu'elle avait perdu. L'ironie était parfaite. L'amour qu'il avait gâté allait lui apprendre sa vraie valeur. J'ai attrapé le téléphone. Il était temps de répondre. Le moteur ronronnait doucement alors que je quittais le parking. La silhouette agitée d'Emilia rétrécissait dans mon rétroviseur. Son téléphone brillait comme un phare dans le crépuscule, m'appelant pour la 7e fois en 10 minutes. Chaque sonnerie semblait calculée. Mon timing, pas le sien. Le trajet jusqu'à la maison a duré 20 minutes à travers le trafic du samedi après-midi à Mexico. 20 minutes à voir mon téléphone s'allumer avec son nom, chaque appel plus désespéré que le précédent. Quand je suis arrivé dans mon allée, elle m'avait laissé 4 messages vocaux. Je les ai écoutés dans le garage, moteur coupé, la porte se fermant derrière moi comme un rideau de théâtre. Message 1. Papa, il y a un problème avec les paiements. C'est une erreur. Rappelle-moi vite. Message 2. Ce n'est plus drôle. Les prestataires emmènent tout. Les gens regardent. Rappelle-moi. Message 3. S'il te plaît, papa. Je ne comprends pas ce qui se passe. La famille de Miguel pose des questions auxquelles je ne peux pas répondre. Message 4, sa voix brisée. J'ai besoin de toi. S'il te plaît, réponds. Le téléphone a encore sonné pendant que j'écoutais le dernier message. Le nom d'Emilia s'est affiché avec une photo de sa remise de diplôme. La dernière fois qu'elle m'avait embrassé sans me demander d'argent. J'ai décroché à la 5e sonnerie. Allô, Emilia. Papa, enfin. Qu'est-ce que tu as fait? Comment as-tu pu détruire mon mariage? Sa voix n'était que panique. Fini le ton contrôlé de cet après-midi. La panique voulait dire prise de conscience. Et la prise de conscience, c'est le premier pas vers la compréhension. Je n'ai rien détruit. J'ai juste arrêté de payer. Et tu ne peux pas t'arrêter comme ça. C'est le jour de mon mariage. Il y a 60 personnes qui demandent pourquoi les fleurs sont parties et pourquoi le dîner s'est arrêté. Et tu m'appelles d'où? De l'hôtel. Le coordinateur nous a dit qu'il fallait payer avant de rester. On nous a demandé de partir. Ça expliquait l'écho dans sa voix, l'absence de musique derrière. Et Emilia, écoute-moi bien. Quand m'as-tu remercié pour la dernière fois? Quoi, papa? Ce n'est pas le moment pour des sermons. J'ai besoin que tu appelles ces prestataires et que tu règles ça. Réponds à la question. Quand as-tu exprimé de la vraie gratitude pour mon aide financière? Silence. Derrière, j'entendais la voix de Miguel, sèche de frustration. Je ne me souviens pas de moment précis, mais j'ai toujours été reconnaissante. Tu le sais. En fait, non. Je sais qu'il y a 3 heures, tu m'as dit que je n'avais pas ma place à ton mariage, un mariage que j'ai entièrement payé. Je ne voulais pas dire ça. J'étais stressée, nerveuse. Sa voix changea, reprenant le ton mielleux qu'elle utilisait à la fac pour demander de l'argent pour ses spring break. Papa, s'il te plaît, je te le rendrai. On parlera de tout après, mais là, autorise les paiements pour sauver ce qu'il reste de la réception. Et qu'est-ce qu'il reste? Le gâteau est encore là. Quelques invités aussi. Le photographe attend pour savoir si on peut arranger quelque chose, et avec quoi on va payer. Pause. Je pensais que tu t'en occuperais. Tu t'occupes toujours de tout. C'est vrai. Tu sais combien j'ai dépensé pour toi en 25 ans? Papa, ne me demande pas de deviner, je suis en crise.
Devine. Je sais pas, peut-être 1 million de pesos. J'ai presque ri. 1 million n'aurait même pas couvert ta deuxième année à l'UNAM. Et Emilia, j'ai dépensé plus de 15 millions de pesos pour ton éducation, ton logement, ton transport et ton mode de vie depuis la mort de ta mère. Et ça, sans compter aujourd'hui. Silence, juste sa respiration. Et 15 millions. Ce n'est pas possible. C'est une estimation basse. J'ai tout noté. Pourquoi tu me dis ça maintenant? Parce que tu ne m'as jamais demandé. En 25 ans, tu ne t'es jamais intéressé au coût de ta vie ni à ce que ça m'imposait. L'imposer? Je suis ta fille. Oui. Et je t'ai aimé assez pour tout sacrifier pour ton bonheur. La question, c'est, qu'as-tu sacrifié pour le mien? La voix de Miguel monta derrière. Il couvrit le téléphone un moment, puis revint. Papa, la famille de Miguel est furieuse. Ils veulent savoir comment on va payer. C'est entre toi et ton mari. Mais je n'ai pas cet argent. Tu le sais. Alors, peut-être qu'il est temps que tu apprennes à le gagner. Un silence de 30 secondes. Qu'est-ce que tu veux de moi? Que tu comprennes ce que tu as jeté cet après-midi en renvoyant l'homme qui a rendu ta vie possible. Je comprends maintenant. J'ai eu tort. On peut arranger ça? On verra. Je vais revoir toute notre relation financière. Il y aura des documents. On en discutera. Quand? Quand je serai prêt. J'ai mis fin à l'appel et éteint mon téléphone. À travers la fenêtre de ma cuisine, je voyais les lumières de Mexico commencer à scintiller. Emilia était quelque part dehors, face à sa première nuit d'indépendance financière. L'apprentissage ne faisait que commencer. La lumière chaude de ma lampe de bureau projetait des ombres familières sur 25 ans de registres méticuleux. Des armoires alignaient un mur de mon bureau à domicile comme des sentinelles, gardant des secrets qu'Emilia n'avait jamais pris la peine de demander. Ce soir-là, ces secrets allaient enfin servir à quelque chose. Le café fumait à côté de mon ordinateur tandis que j'ouvrais le premier tiroir étiqueté « Éducation d'Emilia au 2000 à 2025 ». Derrière moi, la maison se plongeait dans le calme nocturne, mais mon esprit bourdonnait de cette énergie méthodique qui avait bâti Construction Claro de rien à une entreprise de 60 employés. Ce n'était pas de la vengeance. C'était un audit. Première chemise, Académie Riverside, 12 ans d'école privée. Chaque paiement documenté par virement bancaire et relevé semestriel. 150 000 pesos par an en 2000, montant porté à 200 000 à la fin du cursus. Le calcul était clair, 2 millions de pesos rien que pour le primaire et le secondaire. J'ai créé une nouvelle feuille de calcul. Les doigts bougeaient tout seuls sur le clavier, titre de colonne, date, description, montant, catégorie, total cumulé. 25 ans de paternité réduit à des données et des formules. Le dossier de l'UNAM est venu ensuite, plus épais que les autres, gonflé de contrats de dortoir, d'accords de repas, de frais de programme d'études à l'étranger. La seule scolarité, 800 000 pesos par an pendant 4 ans. Logement et repas, 250 000 par an. Spring break à Cancun en 3e année, 50 000 pesos. Été en Italie pendant sa période, histoire de l'art, 130 000 pesos. L'essentiel pour mon éducation, papa, avait-elle dit pour l'Italie. C'est comme ça que les gens de mon programme font des contacts. Page après page, reçu après reçu, les montants grimpaient. Total UNAM, 4 500 000 pesos. 4 années d'université coûtant plus que ce que la plupart des gens gagnent en 5 ans. Le dossier, transport, révélait ses propres tendances. Première voiture à 16 ans, Honda Civic fiable, 300 000 pesos. Tout le monde a un BMW, s'était-elle plainte 6 mois plus tard. Deuxième voiture à 19 ans, BMW 320i, 450 000 pesos. Troisième à 25 ans, BMW X3, parce que, les amis de Miguel ont aussi des SUV de luxe. Chaque voiture venait avec ses primes d'assurance, ses entretiens, ses frais d'immatriculation et que j'ai toujours assumé sans commentaire. Mon téléphone a vibré. Le nom d'Emilia s'est affiché. Je l'ai laissé sonner et j'ai ajouté une nouvelle entrée à mon tableau, iPhone 14 Pro Max 20 000 pesos. La catégorie, technologie, puis celle des dépenses de vie réservées les surprises les plus amères. Appartement après ses études, à Polanco, 40 000 pesos par mois pendant 3 ans. Paiement de carte bancaire quand ses dépenses dépassaient déjà l'importante allocation que je lui donnais. Moyenne,
15 000 pesos par mois pendant 2 ans, vêtements de luxe, soins spa, vacances avec des amis vivant pareillement sur l'argent de leurs parents. Les totaux grimpaient comme des intérêts composés. Éducation, 6 500 000 pesos. Transport, 1 200 000 pesos. Logement, 2 millions pesos. Dépenses personnelles, 2 800 000 pesos. Mariage, 2 300 000 pesos. Ma calculatrice a affiché 15 millions de pesos. Presque 15 millions dépensés sur 25 ans. Chaque dépense semblait justifiable isolément. École privée égale investissement. Université égale portes ouvertes. Voiture fiable égale sécurité. Beaux vêtements égale confiance. Mariage égale célébration. Mais ensemble, elles racontaient une autre histoire. Emilia n'avait jamais contribué un seul peso à sa propre vie. Jamais gardé un emploi plus de 6 mois. Jamais exprimé de préoccupation pour les coûts ou de gratitude pour les sacrifices. J'ai ouvert les albums photos de son enfance. Emilia a 8 ans, dents écartées, radieuse après sa première pièce scolaire. Merci d'être venu, papa. Tu as vu comme tout le monde a applaudi? Emilia a 12 ans, victorieuse après un concours d'orthographe. J'ai pensé à toi quand j'étais nerveuse, ça m'a aidé à me souvenir des mots. Quand avait-elle cessé de me voir comme quelqu'un digne de remerciement? Quand étais-je devenu juste une source de financement? Mon téléphone a sonné encore, 14 appels d'Emilia depuis notre conversation. Cette fois, elle a laissé un message. Papa, s'il te plaît, réponds. J'ai réfléchi à ce que tu as dit. Je sais que je n'ai pas été assez reconnaissante. La famille de Miguel menace de partir si on ne peut pas expliquer la situation financière. Dis-moi ce que tu veux de moi. Ce que je voulais, 25 ans d'appréciation qui ne viendraient jamais. Ce dont j'avais besoin, la certitude qu'Emilia comprenait la valeur de ce qu'elle avait jeté. J'ai imprimé le résumé de ma feuille de calcul et organisé les pièces justificatives en chemise cartonnée. Éducation, transport, logement, dépenses personnelles, coût de mariage. Chaque dossier, un témoignage d'amour traduit en pesos. Demain viendraient les conversations pour lesquelles elle n'était pas prête. Question sur la responsabilité et le vrai coût du sentiment de droit. Ce soir, c'était pour la préparation. Les documents étalés comme des preuves dans un procès. Près de 15 millions de pesos donnés sans condition ni reconnaissance. Emilia avait vécu comme une reine en traitant son bienfaiteur comme un employé. Cet arrangement allait changer. Mon téléphone vibra encore avec son nom. Je tendis la main, puis me retins. Pas encore. Qu'elle ressente ce que c'est que l'impuissance. Qu'elle goûte à la panique de la dépendance sans garantie. L'éducation continuerait le lendemain matin. Le dimanche matin apporta l'air frais de mars et la clarté de la préparation. Mon attaché-caisse était prêt, rempli de 25 ans de preuves. Richard et associés avaient accepté un rendez-vous d'urgence à 9 heures. Par courtoisie professionnelle entre hommes d'affaires qui savent que certaines situations ne peuvent pas attendre. Le cabinet respirait le sérieux, boiserie en acajou, étagère de volumes juridiques, diplômes encadrés. Margarita Richard m'accueillit en personne dans la salle de conférence. Cheveux argentés, tailleur impeccable, la compétence incarnée. Monsieur Claro, j'ai examiné vos documents. Ce niveau d'archivage est exceptionnel. Elle étala mes chemises sur la table, parcourant les résumés financiers avec efficacité. Chaque page représentait des mois du style de vie d'Emilia financé par mon sacrifice. Le montant total, près de 15 millions de pesos sur 25 ans. C'est considérable, même pour nos standards. Je veux que ce soit traité professionnellement. Emilia doit comprendre la réalité financière de ce qu'elle tient pour acquis. Margarita prit des notes sur un bloc. Les documents permettent une requalification en prêt ou l'établissement d'une reconnaissance de dette. Vu le schéma de demande croissante sans responsabilité, nous avons plusieurs options de recouvrement. Elle exposa la stratégie, lettre de mise en demeure, remboursement intégral sous 30 jours, décompte détaillé, calendrier clair, conséquences juridiques en cas de non-respect. À 11 heures, les documents étaient prêts, papier à en-tête officiel, langage formel, implication sérieuse. La demande était simple, 15 millions de pesos remboursés sous 30 jours, ou action en justice. J'organiserai la livraison par coursier cet après-midi. Signature requise pour preuve de réception. Je suis rentré avec des copies. Satisfaction mêlée à la tristesse de devoir en arriver là. Emilia avait créé cette situation par des années d'excès,
je ne faisais que lui fournir les conséquences. À 14h15 précise, mon téléphone sonna. Le service de messagerie confirmait la remise à la chambre 1247 du Grand Hôtel de Mexico. Signature de réception, Emilia Claro Anderson. Le processus formel avait commencé. J'imaginais la confusion d'Emilia quand la réception de l'hôtel l'avait appelée au sujet d'une remise légale. Elle avait sûrement cru qu'il s'agissait de papiers liés au prestataire. Miguel, prenant les choses en main comme le « mari responsable », avait dû briser le sceau officiel avec son arrogance habituelle. Puis, lentement, la compréhension avait dû se frayer un chemin. Le téléphone a commencé à sonner à 14h47. Le nom d'Emilia clignotait encore et encore sur mon écran. J'ai laissé chaque appel filer vers la messagerie. Chaque message devenait plus désespéré que le précédent. Message 1. Papa, c'est quoi ce document légal? Ce n'est pas sérieux. Message 2. 15 millions? C'est impossible. Tu n'as jamais dit que c'était des prêts. Message 3. S'il te plaît, rappelle-moi. Miguel? La famille de Miguel pose des questions auxquelles je ne peux pas répondre. Message 4. Sa voix se brisait. Je ne comprends pas comment tout a pu mal tourner si vite. Au Grand Hôtel, Emilia et Miguel découvraient à quoi ressemble la responsabilité quand elle est soutenue par la loi. 25 ans de cadeaux venaient d'être requalifiés en dette exigible. Sa dépendance financière était maintenant documentée, chiffrée et soumise à recouvrement. Le désastre de la réception n'avait été que l'ouverture. Ceci, c'était l'acte principal. Margarita m'avait expliqué le processus. Une procédure de recouvrement de dette civile suit des étapes claires. Ils auraient besoin d'un avocat pour répondre ce qui coûte de l'argent, qu'ils n'avaient pas, pour une dette qu'ils ne pouvaient pas payer. Les appels affolés d'Emilia ont continué tout l'après-midi. 15 appels manqués, 8 messages vocaux chacun révélant une prise de conscience plus profonde de son impuissance. La femme qui m'avait chassé de son mariage commençait à comprendre ce qu'elle avait vraiment perdu. L'ironie était parfaite. Après 25 ans à tenir mon soutien pour acquis, elle faisait face à 30 jours pour tout rembourser, sous peine de poursuite. Mon téléphone a vibré de nouveau, 16 appels. Cette fois, j'ai répondu. Papa, s'il te plaît, parlons raisonnablement. La voix d'Emilia était brisée, l'épuisement remplaçant la panique d'hier. Ce document ne peut pas être réel. Assis dans ma cuisine, café fumant à côté, je regardais par la fenêtre la tranquillité du dimanche à Mexico. Famille promenant leurs chiens, enfants à vélo, la vie normale. Il est tout à fait réel, Emilia. Et tout aussi réels sont les 30 jours que tu as pour répondre. Mais 15 millions? C'est impossible. Tu n'as jamais dit que c'était un prêt. Je n'ai jamais dit que c'était un cadeau non plus. Tu l'as juste supposé. Derrière, j'entendais la voix de Miguel, nerveuse, froissement de papier. Et Emilia, dis-moi, à qui comptes-tu demander de l'aide pour ça? Silence. La famille, les amis, des gens qui tiennent à moi. Bien. Il te reste 29 jours. Je te conseille de commencer tout de suite. J'ai mis fin à l'appel et coupé le son. Je savais déjà ce qu'elle allait découvrir. 15 millions de pesos de dette montre vite qui est prêt à aider, et qui décline poliment. L'écran s'est rallumé toute l'après-midi avec son nom. J'ai ignoré chaque appel, chaque message. Le soir, les appels ont cessé. Lundi matin, un autre genre de silence. Pas de message d'Emilia, pas de supplication. Rien. Je suis allé sur notre chantier, où l'on creusait les fondations d'un nouveau complexe de bureaux. Le travail manuel m'a toujours aidé à penser. Le bruit des machines, l'odeur de la terre, la satisfaction de construire du solide. David, mon chef de chantier, est venu vers 10 heures. Patron, vous avez l'air différent aujourd'hui. Tout va bien. C'est une situation familiale. Mon téléphone a vibré. Un texto d'Emilia. Papa, j'ai essayé la famille et les amis. Tout le monde est choqué par la somme. S'il te plaît, rappelle-moi. J'ai supprimé le message. 1 heure plus tard. Tante Margarita dit qu'elle ne peut pas s'en mêler. Elle pense que je devrais apprendre la responsabilité. Puis encore. Sarah ne répond plus. Lisa me demande pourquoi je n'ai jamais travaillé. L'après-midi, les textos continuaient.
Une amie d'université mal à l'aise avec la discussion. Ses sœurs de sororité surprises par les chiffres. Ses rares amis incapables d'aider pour de telles sommes. Miguel avait ses propres ennuis. Sa mère avait appelé 3 fois, exigeant des explications. Son père voulait une réunion familiale pour gérer la réputation. Son frère posait des questions sur les finances avant mariage. Mardi, le schéma était clair. Le réseau d'Emilia s'effondrait sous le poids des 15 millions de dettes. Ceux qui profitaient de ses largesses étaient introuvables quand il fallait l'aider. Mercredi. Papa, la famille de Miguel le pousse à envisager une annulation. Ils disent que notre mariage repose sur une tromperie financière. S'il te plaît, appelle-moi. J'ai presque souri. La famille de Miguel comprenait plus vite que leur fils. Jeudi. Personne n'aide. Tout le monde a des excuses. Miguel me parle à peine. Ses parents veulent qu'il voie un avocat pour protéger ses biens. Je ne comprends pas comment tout a changé si vite. Il lui restait 25 jours. Elle apprenait ce que veut dire l'indépendance financière quand on n'a jamais appris à l'être. Vendredi matin, un silence différent. Aucun texto, aucun message vocal. Assez étrange pour que je vérifie si mon téléphone fonctionnait. L'attaque a commencé lundi. Raquel, mon assistante, frappa à mon bureau vers 9 heures, tenant un email imprimé, l'air inquiet. Monsieur Claro, un journal économique de Mexico demande s'il y a des problèmes familiaux affectant vos affaires. Je lus 2 fois, langage professionnel mais questions ciblées sur ma stabilité et ma gestion familiale. Quelqu'un avait passé des coups de fil. Et il y a aussi ça. Raquel me montra un post Facebook avec plus de 200 partages. Photo de mariage d'Emilia, radieuse, suivi d'un texte émouvant décrivant un père sans cœur ayant détruit son jour et exigeant une somme impossible en représailles. Les commentaires exprimaient choc et compassion. Certains taguaient des entrepreneurs avec qui je travaillais depuis 20 ans. Mon téléphone sonna, Roberto Martinez, partenaire de longue date. J'aime, je vois des choses inquiétantes en ligne. On dit que tu as eu des problèmes avec les dépenses du mariage de ta fille. Roberto, j'ai toute la documentation qui raconte une toute autre histoire. J'espère, parce que certains commencent à parler de tes contrats avec la ville. Tu sais comment est la politique ici. 3 autres appels en 1 heure, tous inquiets, tous posant des questions prudentes sur mon état mental et mes décisions. Emilia et Miguel avaient été occupés. La stratégie de Miguel était claire. Son nom de famille ouvrait des portes dans les cercles huppés de Mexico, clubs privés, comités de charité, associations professionnelles. Ils utilisaient ces connexions pour propager la version victimaire d'Emilia. Les groupes Facebook locaux bruissaient de rumeurs. Un entrepreneur attaque sa fille pour 15 millions après avoir ruiné son mariage. Homme d'affaires de Mexico poursuit sa propre fille pour les frais de mariage. Chaque retelling devenait plus dramatique, plus nuisible. À midi, j'avais déjà reçu cet appel d'affaires exprimant leur inquiétude. Le président du Rotary Club de Mexico se demandait si j'étais mentalement prêt pour les futurs projets communautaires. 3 entrepreneurs différents avaient entendu des rumeurs qui pourraient affecter nos relations de travail. Emilia et Miguel avaient choisi leur terrain de bataille avec soin. Dans une ville comme Mexico, la réputation est une monnaie, détruisez la position de quelqu'un dans la communauté d'affaires, et vous détruisez son gagne-pain. Mais ils avaient oublié un détail crucial. Je suis rentré à la maison et j'ai sorti la documentation préparée avec Margarita Richard. 25 ans de relevés financiers classés et résumés, chaque chèque, chaque paiement, chaque dépense qu'Emilia n'avait jamais demandé ni apprécié. Puis j'ai passé mes propres coups de fil. Margarita, programmez une conférence de presse pour demain matin. On rend publique toute la documentation. Êtes-vous sûr? Une fois les infos publiques, plus de retour en arrière. Et Emilia et Miguel l'ont déjà rendu public. Maintenant, c'est l'heure de vérité. Les 6 heures suivantes furent consacrées à une préparation méthodique. Contact direct avec le journal économique de Mexico, offrant une transparence totale. Appel aux 3 journalistes ciblés par la campagne d'Emilia, en promettant des preuves documentées de la vraie histoire. Appel à 25 ans de partenaires, leaders communautaires et collègues professionnels, ceux qui m'avaient vu bâtir Construction Claro de rien. David, appelle tous nos entrepreneurs. Demain, on rétablit la vérité sur la situation avec Emilia. Le soir, tout était confirmé. Le journal publierait un article en première page.
Les télévisions locales couvriraient la conférence. La documentation était copiée, prête à être distribuée. L'attaque d'Emilia avait duré 3 jours. Ma réponse prendrait une matinée. Mardi matin, à 9 h pile, je publiais 25 ans de preuves financières sur chaque plateforme que Miguel et Emilia avaient polluée de mensonges. Présentation méthodique, professionnelle, irréfutable. Relevé bancaire montrant 15 millions de pesos dépensés en 25 ans. Tableau détaillant les frais d'éducation, de transport, de logement et de style de vie. Photo d'Emilia à chaque étape de sa vie privilégiée, assortie des preuves de financement correspondantes. Le titre choisi, clair et percutant. En dessous, une chronologie retraçait son passage d'enfant reconnaissante à adulte persuadé que tout lui était dû. La réaction fut immédiate. En 1 heure, les appels changèrent de ton, ce n'était plus des inquiétudes, mais du soutien. Je n'avais aucune idée de l'ampleur de ton soutien, me dit Thomas Bradley. Mes enfants sont à l'université et je dépense 200 000 pesos par an. Toi, tu dépensais ça par semestre. Roberto Martinez rappela pour s'excuser. Après avoir vu ses relevés, je comprends. Ce niveau d'exigence briserait n'importe quel parent. Le vent sur les réseaux sociaux tourna comme une avalanche à l'envers. Les commentaires soutenant la version d'Emilia paraissaient naïfs face au mur de réalité financière. On partageait des captures d'écran de relevés, 800 000 pesos annuels de scolarité, facture de 3 voitures de luxe, 28 ans de logement, de vêtements et de dépenses que peu de familles pourraient assumer. Margarita appela à 11 h. La réponse est incroyable. Le journal veut publier un dossier sur la responsabilité financière et le sentiment de droit. À midi, les posts d'Emilia sur Facebook paraissaient pathétiques à côté de la montagne de preuves. On partageait ma documentation avec des commentaires comme « Voilà à quoi ressemble le vrai sacrifice parental ». La communauté du bâtiment à Mexico s'était rangée derrière moi. Des entrepreneurs qui doutaient de ma stabilité partageaient maintenant des histoires sur mon éthique de travail et mon intégrité. Le président du Rotary fit une déclaration publique en mon soutien. Même le bureau du maire publia un message sur l'importance de la responsabilité financière dans les familles. David m'envoya un texto du chantier. « Patron, tout le monde parle de toi ici. On te soutient à fond. » Les chaînes locales reprirent l'affaire comme une leçon sur le sacrifice parental et la accountability. Les faits documentés rendaient leur travail facile, il suffisait de montrer les preuves et de laisser les spectateurs juger. L'attaque d'Emilia avait spectaculairement échoué. Son rôle de victime ne résistait pas à 25 ans de réalité documentée. La communauté qui avait douté de moi doutait maintenant d'elle. Les connexions de Miguel se retournaient contre eux. Son cercle voyait désormais quel type de personne il avait accueilli. Pour la soirée, la narration était complètement inversée. Emilia et Miguel n'étaient pas les victimes d'un père cruel, mais un couple persuadé que tout leur était dû, qui avait attaqué un père généreux dès qu'il avait mis des limites. Chaque relevé était un chapitre de sacrifice. Chaque reçu, la preuve d'un amour ignoré. Mon téléphone vibra. « Papa, s'il te plaît, enlève ces documents. Les gens disent des choses horribles sur nous. » Je supprimai le message. 23 jours restants. L'apprentissage était presque terminé. Mercredi, 6 h 47, le téléphone de Miguel sonna, nous tirant tous deux d'un sommeil agité. La chambre d'hôtel semblait rétrécir à chaque heure, écrasée par la tempête sur les réseaux et la pression financière. « Miguel, c'est ton père. » La voix dans le haut-parleur avait une autorité implacable. « Nous devons parler immédiatement. » Emilia vit le visage de Miguel pâlir. Ses réponses étaient brèves, défensives. « Oui, je comprends. »« Non, je ne savais pas. » C'est plus compliqué que prévu. L'appel dura 12 minutes. Miguel resta un moment immobile, fixant son téléphone, puis « Ma famille veut que je rentre. Aujourd'hui. »« Miguel, c'est temporaire. Ton père va se calmer une fois. »« Et Emilia, arrête. » Sa voix avait une fermeté que je ne lui avais jamais connue. Mon père a reçu hier 3 appels de partenaires d'affaires au sujet de problèmes familiaux. Le club privé est en effervescence, tout le monde parle d'une possible fraude financière. Fraude financière? C'est ridicule. C'est un conflit familial qui a dégénéré. Miguel commença à sortir ses vêtements des tiroirs, les jetant dans sa valise avec des gestes secs. Ton père a publié des relevés montrant près de 15 millions de pesos de soutien que tu n'as jamais reconnus.
Pour le cercle social de ma famille, c'est au mieux de la tromperie, au pire de la manipulation. Emilia sentit la panique lui monter à la gorge comme de l'eau glacée. Tu pars? On s'est marié il y a 6 jours? Les 6 jours qui ont détruit ma réputation professionnelle et celle de ma famille. L'emballage de Miguel devenait plus agressif. J'ai un fonds fiduciaire, Emilia. Des projets d'affaires. Un futur qui dépend de certaines relations à maintenir. Et notre relation? Et nos vœux de mariage? Miguel cessa de ranger et la regarda directement pour la première fois depuis l'appel. Quel mariage? Tu m'as amené dans un désastre financier sans prévenir. Ton père réclame presque 15 millions de pesos, environ 833 000 $, et tu n'as aucun moyen de les rembourser. Mon avocat de famille dit que je dois me protéger d'une éventuelle responsabilité. Responsabilité? Je suis ta femme. Tu es un poids financier, sans actif et avec une dette énorme. Les mots frappèrent Emilia comme des coups physiques. Ma famille ne peut pas se permettre d'être associée à un tel scandale. Et Emilia, ma chérie, Miguel doit rentrer à la maison. Obligation familiale, tu comprends? La politesse rendait la chose encore plus cruelle. Même la mère de Miguel, qui avait loué la grâce et la beauté d'Emilia lors du mariage, coupait désormais les liens avec une précision chirurgicale. Miguel, s'il te plaît, on peut travailler ensemble là-dessus. Mon père est en colère, mais il m'aime. Ça passera. Emilia regarda autour d'elle. Miguel désigna son ordinateur portable, ouvert sur des commentaires dévastateurs des réseaux sociaux. Ce n'est pas en train de passer. Ton père a publié des relevés financiers remontant à 25 ans. Les gens te traitent de fille à papa qui n'a jamais travaillé un seul jour de sa vie. Ils ont raison. L'accusation faisait mal parce qu'elle était vraie. Emilia n'avait jamais gardé un emploi plus de 6 mois, jamais contribué financièrement à son propre entretien, jamais questionné d'où venait son mode de vie confortable. Elle était simplement une fille. Les filles sont censées être soutenues par leurs parents, mais pas à hauteur de presque 15 millions de pesos, 833 000 $, sur 25 ans, sans gratitude ni réciprocité. Miguel ferma sa valise. Ma famille évolue dans des cercles où les gens contribuent à la société, construisent des affaires, soutiennent des œuvres de charité, créent de la valeur. Que as-tu créé, à part des dépenses? Emilia sentit quelque chose se briser dans sa poitrine, non seulement son mariage, mais aussi sa compréhension d'elle-même et de sa place dans le monde. Où vais-je aller? Je n'ai pas d'argent pour payer l'hôtel ce soir. Mes cartes de crédit sont au maximum. Plus personne ne me parle. Miguel s'arrêta à la porte, la main sur la poignée. Appelle ton père. Présente-lui tes excuses. Assume tes responsabilités. Peut-être qu'il t'aidera à comprendre comment devenir une adulte. Miguel, s'il te plaît, ne me laisse pas seul. Et Emilia, je suis seul dans ce mariage depuis le début. Tu n'as jamais apporté autre chose que des attentes et des dépenses. Sa voix se radoucit légèrement. Peut-être que tout perdre t'apprendra quelque chose que l'argent de ton père n'a jamais pu t'apprendre. La porte se referma derrière lui avec une finalité dévastatrice. Emilia regarda la chambre d'hôtel, soudain vaste et vide. Sa robe de mariée pendait encore dans le placard, souvenir de 6 jours qui avaient détruit toute sa vie. Sans mari, sans soutien familial, sans amis, sans argent. Pour la première fois en 28 ans, Emilia Claro Anderson était complètement seule. Elle prit son téléphone et fit défiler jusqu'à un numéro qu'elle n'avait pas composé depuis ce premier samedi désespéré. Les coordonnées de son père apparurent à l'écran, comme une bouée de sauvetage qu'elle n'était pas sûre de mériter. Il lui restait 22 jours pour trouver presque 15 millions de pesos, 833 000 $, reconstruire les relations qu'elle avait détruites et devenir quelqu'un qu'elle n'avait jamais été. Le téléphone sonna une fois avant qu'une voix familière réponde. Bonjour, Emilia. Sa voix n'avait pas la chaleur de son enfance, mais pas non plus de cruauté, seulement la reconnaissance calme que sa fille appelait enfin après avoir tout perdu. Papa. Le mot sortit brisé, à peine un murmure. Je ne sais pas par où commencer. Commence par la vérité. Tu comprends ce qui s'est passé cette semaine? Je regardais autour de moi, vers l'absence de Miguel, puis vers l'écran de mon ordinateur, encore rempli de centaines de commentaires condamnant mon comportement. Le poids de 28 ans de privilèges et d'insouciance s'effondra comme un immeuble qui s'écroule. J'ai tout perdu. Mon mari m'a quitté ce matin. Sa famille m'a totalement coupé.
Je n'ai pas d'argent pour payer l'hôtel ce soir. Ma voix se brisa. Tout le monde me déteste. Tu comprends pourquoi? La question resta suspendue dans l'air comme un défi. Pendant 28 ans, j'avais blâmé les autres pour mes problèmes, trouvé des excuses, désigné quelqu'un d'autre comme responsable de chaque conséquence. Pas cette fois. Parce que je t'ai traité comme un compte en banque et non comme une personne. Parce que je n'ai jamais apprécié ce que tu as sacrifié pour moi. Parce que j'ai été égoïste, pourri gâté et cruel. Le silence s'étira. Je pouvais l'entendre respirer, réfléchissant à mes mots. Continue. J'ai vu les relevés financiers que tu as publiés, 15 millions de pesos, 833 000 $, sur 25 ans. Je n'ai jamais demandé d'où venait cet argent. Je ne t'ai jamais remercié comme il fallait. Je n'ai jamais pensé à ce que tu sacrifiais pour m'offrir tout ça. Les larmes coulèrent librement, les premières sincères depuis le début de cette histoire. Je t'ai viré de mon propre mariage, un mariage que tu avais entièrement payé. Quoi d'autre? J'ai essayé de détruire ta réputation quand tu t'es opposé à moi. J'ai menti sur toi sur les réseaux sociaux. J'ai fait en sorte que la famille de Miguel répande des rumeurs sur ton caractère. Chaque aveu, c'était comme retirer du poison d'une blessure infectée. Je suis devenu tout ce qu'il y a de pire chez les enfants gâtés qui ne grandissent jamais. Et Emilia, tu te souviens, quand tu avais 8 ans, après la mort de ta mère? Chaque soir, tu m'enlaçais en me disant que j'étais le meilleur papa du monde. Oui, je me souviens. Je voulais tout te donner parce que je t'aimais. Mais à un moment, te donner tout est devenu la raison pour laquelle tu as cessé de m'aimer en retour. Je n'ai jamais cessé de t'aimer, papa. J'ai juste cessé de le montrer. J'ai cessé d'être reconnaissante. J'ai cessé d'être une fille, je suis devenue une consommatrice. Et qu'est-ce que tu veux de moi maintenant? La question me terrifiait, car je savais qu'elle ne concernait pas seulement l'aide immédiate, mais aussi le type de relation que nous pourrions avoir à l'avenir. Je veux gagner ton respect. Devenir la fille que tu mérites. Apprendre à être une adulte qui contribue au lieu de seulement prendre. Je m'essuyais les yeux du revers de la main. Mais d'abord, j'ai besoin d'aide pour survivre assez longtemps pour te prouver que je peux changer. Quel genre d'aide? J'ai besoin d'assez d'argent pour rester à l'hôtel encore une semaine, le temps de trouver un travail. N'importe lequel. Si je t'aide cette fois, il y aura des conditions. N'importe lesquelles. Tu trouveras un emploi dans les 2 semaines. Je me fiche que ce soit pour nettoyer des bureaux ou servir des tables. L'orgueil est un luxe que tu ne peux plus te permettre. Je comprends. Pas de demande d'argent pendant 6 mois. Prouve que tu peux vivre de ce que tu gagnes. Oui. On parlera une fois par semaine, mais en tant qu'adulte, pas comme un père et une fille dépendantes. Je veux ça. Je veux regagner le droit d'être ta fille. Je vais te transférer 15 000 pesos, environ 833 $, sur ton compte. Ça couvre l'hôtel pour une semaine et des courses basiques. Après ça, tu te débrouilles. Merci, papa. Je sais que je ne le mérite pas. Tu as raison. Tu ne le mérites pas. Mais tout le monde mérite une chance de grandir, même à 28 ans. Sa voix portait à la fois la sévérité et l'espoir. Emilia, je t'ai toujours aimé. Maintenant, je veux voir si je peux aussi te respecter. Je ne te décevrai pas. Plus jamais. On verra. Je t'aime, ma chérie. L'appel se termina, mais pour la première fois en une semaine, je ressentis quelque chose d'autre que du désespoir. Pas vraiment du soulagement, mais une possibilité, la chance de devenir quelqu'un digne de respect. Il me restait 21 jours pour prouver que je pouvais changer. Une vie entière pour regagner ce que j'avais gaspillé. J'ouvris mon ordinateur et commençai à chercher du travail à Mexico. Chaque poste d'entrée de gamme semblait intimidant pour quelqu'un qui n'avait jamais vraiment travaillé. Mais intimidant valait mieux qu'impossible. Pour la première fois de ma vie, j'allais gagner quelque chose par moi-même. L'apprentissage commençait enfin.